protéger. La sécurité est le premier domaine d'investissement. J'ai toujours placé la sécurité comme une priorité non négociable. Au quotidien, on voit bien que nos polices municipales se renforcent. Il y a la nécessité de les renforcer. Frédéric Masquelier, nommé président de la commission de sécurité à l'Association des maires de France. Un commissariat commun à la police municipale et à la police nationale. 4e police municipale de France. Un agent pour 350 habitants. En 2022, c'est 322 interpellations, 11 127 patrouilles, 22 415 interventions, 18 676 véhicules contrôlés en matière d'excès de vitesse et 546 contrôles anti-bruit. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin inaugure le centre de supervision urbain en 2021. Celui-ci gère 333 caméras et a constaté 282 flagrants délits en 2022. Une politique de la ville fondée sur la fermeté et la responsabilité. Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, est venu pour un partage d'expérience avec la police municipale. Il a félicité la ville pour ses équipements en matière de sécurité. Saint-Raphaël est un exemple reconnu en France en termes de sécurité. Animer. Renforcer l'animation de la ville tout au long de l'année est l'un de mes grands engagements. Notre politique en la matière sera toujours plus dynamique. La vitalité de Saint-Raphaël fait aussi son attractivité. He just looks so focused. You can see him feeling that energy. He's got the vibe before the dive. « 14 grands événements sportifs créés sous la mandature. Mise en place de projets culturels ambitieux. 170 000 visiteurs depuis 2019 pour le musée Louis de Funès. 40 000 visiteurs depuis 2018 pour Microfolie. 40 000 visiteurs depuis 2019 pour le Festival de la bande dessinée. Plus de 1000 participants à chaque édition du Festival de la Craie. Cette exposition d'art contemporain témoigne qu'une ville comme Saint-Raphaël peut accueillir une thématique exigeante avec des artistes de renommée internationale. Un parcours street art dans la ville avec résonance urbaine. Un commerce revitalisé avec 100 millions d'euros investis dans l'économie locale par la communauté d'agglomération. La mise en place des chèques cadeaux a injecté 1,22 million d'euros dans le commerce local en 3 ans. Un tourisme créateur d'emplois et de richesses, enregistrant 10 millions de nuitées par an. L'agence Estérel Côte d'Azur, en partenariat avec l'Office de tourisme, assure la promotion de Saint-Raphaël. 802 millions de personnes touchées par les médias. Gérer. Le budget 2023 est un budget d'action qui nous permet d'investir près de 25 millions d'euros dans la réalisation de nouveaux équipements. « 103,7 millions d'euros pour 2023. 25 millions d'euros d'équipements nouveaux, 18 millions d'euros d'autofinancement, plus de 8 millions d'euros de désendettement. Un référent anti-bureaucratie nommé. Frédéric Masquelier a été récompensé de la Marianne d'or de la République pour son engagement contre la bureaucratie. Débattre. Depuis 2018, Saint-Raphaël est devenu une place forte de la réflexion, des débats, des questionnements et des analyses de notre temps. Les rencontres de l'avenir ont reçu dernièrement Luc Ferry, Jean-Michel Blanquer, Chloé Morin et Jean-Yves Le Drian. Carte blanche a été donnée à Roger-Paul Droit et Monique Atlan qui ont reçu Éric-Emmanuel Schmitt, Franck Tillier ou Bernard Werber. Les conférences de 18h59 ont accueilli de grandes personnalités comme Beat, Arnaud et Serge Klarsfeld. La Cité des débats a invité dernièrement Bernard Cazeneuve, Catherine Bréchignac ou encore Henri Guénaud. La Compagnie des philosophes a reçu cette année 10 philosophes de premier plan, dont Raphaël Enthoven. Page d'Histoire est un nouveau rendez-vous de la ville animé par Virginie Giraud. Le Printemps des technologies a passionné un public curieux de nouvelles tendances technologiques. Accompagner.
Il n'y a pas de ville dynamique sans jeunesse. Ici à Saint-Raphaël, nous avons la chance d'avoir une très belle jeunesse dont nous sommes particulièrement fiers. Ouverture de l'espace jeunesse en 2021. Mise en place du conseil municipal des jeunes et du conseil municipal des enfants. Avec eux, le maire engage la ville contre le harcèlement scolaire. Le sport est un ciment extraordinaire pour nos sociétés. Il crée du lien, unit et fédère. 14,4 millions d'euros investis en 2023 dans l'éducation, le périscolaire et la formation. Une école hôtelière de 6500 m² qui accueillera 300 étudiants. L'école fait l'objet de toutes les attentions de la part de la ville qui lui a consacré en 2023 2,3 millions d'euros. Le nouveau centre de loisirs des golfs a mobilisé un investissement de 3,8 millions d'euros. La ludothèque a été inaugurée en 2022. 200 jeux de société pour toute la famille y sont proposés. Vivre. Je souhaite que la préservation de notre identité et que la construction d'une ville tournée vers l'avenir soient les deux axes majeurs de nos actions. La ville a engagé la révision de son plan local d'urbanisme pour maîtriser davantage les constructions. Futur réaménagement de l'avenue du Général Leclerc, de l'esplanade Saint-Jean et de la place Gianetti. La création des sites patrimoniaux remarquables protège de manière imprescriptible notre patrimoine bâti et paysager. 10 millions d'euros consacrés par l'agglomération au transport et à la mobilité chaque année. Un plan vélo pour favoriser son usage. Création d'un office de la mer et du nautisme. Réaménagement de la digue du port de Santa Lucia pour sécuriser le bassin. Une politique volontariste pour le sport. 11 000 Raphaélois sont adhérents ou licenciés d'un club sportif. Réalisation du dojo Henri Courtine pour un budget d'1,7 million d'euros. Rénovation des golfs de l'Estérel et de l'Académie. Inauguration de la couverture partielle du boulodrome de Bouloris. Le site de Roland-Garros devient un complexe tennistique d'excellence. En sa qualité de président du conseil de surveillance, Frédéric Masquelier défend le projet de modernisation du service des urgences. Préserver. Je suis pour l'écologie intelligente. Je m'oppose donc aux pensées dogmatiques d'extrême gauche qui veulent contraindre nos libertés. Une politique qui s'attache à préserver notre environnement. 100% d'éclairage public en LED en 2024. 2000 plantations sur les rives de la Gué. 300 arbres plantés chaque année. 4 jardins pédagogiques. Les petits Raphaélois sensibilisés au tri des déchets. Lutte contre la pollution marine avec la signature de la charte Plage sans déchets plastiques et la pose de 463 macarons, la mer commence ici. Sensibiliser et agir avec le World Cleanup Day. La dépollution de la rade d'Aguet a permis de retirer plus de 60 tonnes de déchets divers. Une stratégie globale de gestion de la Posidonie. Saint-Raphaël sera hors d'eau à la fin du mandat. L'écrêteur de crue de l'Aspet mobilise un budget de 5,3 millions d'euros. Le bassin de Volongue requiert un investissement de 2,7 millions d'euros. Une gestion particulièrement rigoureuse de l'eau. 600 000 m3 de consommation d'eau annuelle. En tant que président du syndicat intercommunal pour la protection de l'Estérel, Frédéric Masquelier a donné une nouvelle impulsion au projet d'obtention du label national Grand Site de France. À ce titre, il s'oppose à la ligne grande vitesse, qui est destructrice de l'environnement, coûte plusieurs milliards d'euros et supprime les lignes TGV en gare de Saint-Raphaël. Relier. Une ville solidaire est une ville qui pense à chacun de ses concitoyens. La ville a consacré 3,5 millions d'euros aux interventions sociales en 2023. 400 personnes ont bénéficié du relais assistance mobilité en 2023. Réhabilitation de la résidence Les Acacias. Un espace génération plaignard. L'aide à domicile. Accueil des seniors dans les cantines scolaires. Trouver un emploi et un logement au sans domicile stable.
Un maire qui a fait face à la crise Covid en commandant 145 000 masques dès mars 2020. « 100 palettes de produits de première nécessité et de vêtements collectés pour aider l'Ukraine. Mieux prendre en compte le handicap avec des actions concrètes. 2 handiplages créés. Une première coupe handi-golf en 2022 et création d'une école handi-golf. Transmettre. Il est de mon devoir de transmettre les valeurs de paix, de courage, de solidarité, de civisme aux jeunes générations. Mise en place des conseils de quartier en 2016. Constitution d'un panel citoyen en 2022. Remise de la première carte électorale aux nouveaux majeurs. Sensibiliser les jeunes raphaélois au civisme et à la laïcité. Une politique mémorielle ambitieuse. Ouverture d'une maison dédiée à l'histoire des Carriers. Conserver notre patrimoine communal. Un attachement fort à nos coutumes et à nos traditions. Un forum dédié aux associations. Et une journée consacrée aux nouveaux arrivants. Réaliser. Je souhaite accroître le prestige de notre littoral avec l'aménagement de la promenade des Bains.